Luc Lacoste, on parle de la médiatisation qui est une partie importante de votre programme et qui va être l'avenir proche pour la Fédération française de rugby à 13. Si on fait un état des lieux de la médiatisation, par exemple des matchs en Élite 1, qu'est-ce que vous en pensez, votre sentiment? Alors, c'est un vaste débat. Effectivement, notre sport a besoin de retrouver un nouveau retentissement. Et ça passe par la médiatisation. Ce qui fait actuellement est pas si mal que ça. La télé, via Occitanie, ça fonctionne pas mal. C'est bien. C'est qualitatif, voire très qualitatif. Et puis, les clubs d'élite 1 notamment se sont lancés sur la création de chaînes YouTube, d'essayer de faire des choses. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai dit, que je continue de dire, arrêtons de penser que les médias ne s'intéressent pas aux 13. Posons-nous plutôt la question de savoir pourquoi les médias ne s'intéressent pas aux 13. Qu'est-ce qui manque, Luc Lacoste? C'est une partie un peu spectacle par rapport aux événements qu'il y a autour du rugby à 13? Clairement. C'est l'événementiel, c'est le spectacle, c'est l'animation, c'est la nécessité de calibrer nos matchs, nos événements du Dominico. Il faut réussir à standardiser un peu tout ça, y mettre un cahier des charges. Et on est déjà en train de travailler là-dessus parce que il faut harmoniser un peu tout ça. Et puis, il faut créer des événements. Il faut créer de l'événement. Alors, c'est pas comme s'il y en avait 10 000 événements, mais il y a le match dominical. Et puis, il y aura l'événement final, en espérant qu'on pourra la jouer avec la période sanitaire que l'on a. On a déjà lancé le chantier sur l'événement final. Et puis, on aura la Coupe du Monde. Et là aussi, autour de l'équipe de France, on peut créer une histoire. En fait, il faut recréer une histoire. Et ça doit être majeur. On va en parler de l'équipe de France, mais pour revenir sur ce projet de création de Web TV, est-ce que la faisabilité, je suppose que vous l'avez déjà travaillé, vous l'avez déjà pensé, ce sera vraiment en relation avec chaque club pour qu'on uniformise un petit peu ces formats de passage à l'antenne des matchs élites? C'est ma volonté. C'est ma volonté. Il faut réussir à uniformiser. Alors, tout n'est pas arrêté, hein. On vient d'arriver, il y a eu Noël, donc tout le monde a passé quand même les fêtes en famille, quand c'était possible. Donc on est en train de reprendre. Vous savez que à mes côtés, le vice-président de la fédération est un homme de médias, Gilles Esté. C'est un homme qui connaît très bien tous ces sujets. Et on a une cellule particulière qui est dévouée à ça. On va le calibrer, bien évidemment, on en parlera avec les clubs. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut rester là où on est, soit on veut progresser. Si on veut progresser, il faut accepter le changement. Donc il faut déjà regarder comment on est, se regarder véritablement comment on est, et alors on pourra changer. Si on ne s'accepte pas tel que l'on est, on ne peut pas changer. Hein. Donc on va y arriver, on va y arriver. Et c'est vrai que une chaîne Web TV propre à la fédération et répartie sur le territoire nous apparaît comme étant une solution, mais elle n'est pas encore arrêtée. Plein de choses, plein d'idées différentes. Si on parle de médiatisation, bien sûr, on va parler de l'équipe qui est mise en avant dans toutes les fédérations françaises de sport collectif, c'est l'équipe de France. L'équipe de France qui va jouer la Coupe du Monde cette année en Angleterre, là dans les semaines, mois à venir. Ça manque de reconnaissance également par rapport à l'équipe de France, par rapport aux autres équipes nationales autour de nous en Europe ou dans le monde? Oui, ça manque de reconnaissance pour plusieurs raisons. D'abord parce que je sens bien, et on le voit, hein, que l'équipe de France a été un peu laissée de côté. Les équipes de France. N'oublions pas qu'on a 3 équipes de France majeures. Le 13 fauteuil, champion du monde. Le 13 féminin. Et puis l'équipe Fagnon, ou le flagship. Moi, j'ai voulu créer un club France. Et je veux créer un club France, pourquoi? Parce que je veux réunir toute l'architecture des équipes de France en un seul lieu et pas les traiter les unes indépendamment des autres, avec un budget propre, etc. Et moi, nous avons une Coupe du Monde en 2021. On va l'assumer, cette Coupe du Monde en 2021.
Si j'étais quelqu'un de politique, j'aurais dit oh, c'est le problème de mes prédécesseurs. Non, non, ça ne m'intéresse pas. On est au contraire en début de mandat, c'est le flagship. Et moi, j'ai dit, le but du jeu, c'est la croissance des licenciés. Et la croissance des licenciés, ça passe aussi par la reconnaissance autour d'une équipe nationale. Et donc, on est en train de mettre le paquet là-dessus. D'ici fin janvier, j'annoncerai des décisions sur la haute performance et plus particulièrement sur l'équipe de France pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Et on se structure de manière, on met le paquet. Hein. Vous savez, sur ma liste, j'ai 4 élus haute performance. 4 sur 24. C'est beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'il y a urgence France demain et que c'est au démarrage des 4 années qui vont passer. Donc on va se la faire, cette Coupe du Monde.